Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Alors, suite à une vidéo de Peggy de la chaîne Candy and Scrap où elle présentait un haul d'une boutique qui s'appelle La Centrale des Beaux-Arts. Elle nous a présenté de magnifiques choses. Je suis allée faire un tour sur cette boutique parce que je ne connaissais pas du tout. Et effectivement, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé vraiment de jolies choses à très bas prix. À bas prix, on va dire. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, j'ai commandé le tampon mousse avec les petites mousses pour les distress, sauf que je me suis encore trompée. C'est le 3 cm. C'est le gros tampon, c'est pas les mini. Mais bon, c'est pas grave. Alors si je me souviens bien, j'ai plus les prix. Mais je crois que ça c'était 2,50 € et ça devait être le lot de recharge, ça devait être 3 €. Donc pour 5,50 € on avait le tampon et les mousses et je trouve ça vraiment très bien. Ensuite, j'ai commandé la semaine dernière et en 48 heures, mon colis était là. Sauf qu'avec le lundi de Pentecôte, ça a fait un jour de plus et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc nous sommes le mardi 2 juin. J'ai pris également, donc je vous avais dit que je faisais en ce moment des tests de colle. Alors j'avais de la nouveau là que j'adore. Je voulais en commander sur ce site, mais il n'en avait plus quand j'ai voulu passer commande. Du coup, j'ai pris la Tacky Glue. Je vais essayer parce que tout le monde en parle et tout le monde en est plutôt satisfait. Alors j'espère que ce n'est pas la même cochonnerie, entre parenthèses, que celle de chez Action. Parce que la Tacky Glue de chez Action, c'est vraiment zéro. Ça gondole, c'est pas du tout ce que je recherche, l'effet escompté. Donc j'espère que... voilà, après, je pense que vous, dans vos vidéos, vous vous en servez. Enfin, moi, j'ai vu des scropins et des scropines qui s'en servaient. Et qui ne sont pas déçus. Donc je pense que je vais pas être déçue non plus, j'espère. J'ai pris également des die cut Gorgeous. Voilà, donc qui se présentent comme ceci. Midi découpage, 140 pièces. Pour faire, je vais faire des ATS avec, que je vais vous montrer quand je ferai. Donc il y a différents modèles. Il y a la petite abeille. Celle-ci avec le chapeau. Une rouge comme ceci, sur fond rose. Il y a il y a les copinettes. Moi, je ne vais pas tout vous sortir, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Il y en a une qui tient des étoiles. Une autre qui tient des ballons. Voilà, et je pense que pour mettre sur des ATS, la rose, là, je ne voulais pas montrer. Ça peut être très sympa. Donc, ça sera une vidéo à suivre. AT-Stamp. Avec les die cut Gorgeous. Et également, il y a des formes dorées. Donc, il y a couronne, cœur, étoile. Le prix, c'était vers 3 € ou moins de 4 € en tout cas. J'ai pris également des formes en bois. Alors, sur le thème plutôt de l'hiver et de Noël, mais je les ai pris comme ça, je les aurai. Donc, Gorgeous toujours. Et la particularité, c'est que ce sont des formes à colorier, à coloriser. Donc, c'est fond bois détouré. Et vous voyez, elles ont été tamponnées, découpées. Bon, certainement à l'aide d'une machine, mais... je ferai des essais au feutre à alcool, mais moi je pense plutôt les laisser naturels. Si je fais des créas vintage, je pense les laisser naturels. Donc il y a celle-ci. Je vais les sortir comme ça. Il y a celle-ci avec le bonnet. Une autre forme. Il y a celle-ci. Il y a un flocon de neige. Il y a deux Merry Christmas. Ah, celle-ci, elle est un peu ratée. Alors celle-ci est un peu ratée. En plus, c'est la seule qui avait. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a deux nuances de bois différents. Et celle-ci, je l'avais qu'en un seul exemplaire. Alors, il y a combien de figurines? Ah non, je ne l'ai pas qu'en un seul exemplaire. C'est moi qui vous dis n'importe quoi. En deux exemplaires. À chaque fois, il y a deux exemplaires.
D'accord, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y a 12 Gorgeous, je sais compter. 2 Merry Christmas, 2 étoiles. Par contre, il n'y a qu'un seul flocon. Et il y a 2 With Love. Voilà, donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. Je vais les mettre de côté et je les rangerai après. J'ai pris également des aimants parce que je n'en avais pas et ça fait longtemps que j'en voulais pour faire les albums, des mini-albums ou voilà, des aimants 12 mm. Non, 12 mini-aimants de 4 mm de la marque Weissen Creative. Voilà. Et c'est vraiment petit, hein, 4 mm. J'ai pris également, alors en fait, ça fait longtemps que j'en cherchais, je vais vous montrer. Moi, mon rangement de dies, il est comme ceci. C'est moi qui l'ai fabriqué. J'ai fait des pochettes plastiques que j'ai coupées. J'achetais des formes, enfin des fonds aimantés de la marque Casey Art chez Cultura. Donc les 3 feuilles Casey Art, c'est vers les 7 €. Je trouve que ça fait quand même un peu cher. Voilà, de toute façon, on paye la marque. Hein, donc je m'étais fait un classeur avec des intercalaires. À chaque fois, je mettais des thèmes plutôt Noël, les fées en premier, ainsi de suite. Là, c'est les choses de la boutique In Love Art. Enfin, voilà. Et là, j'avais plein de dies à ranger et je trouvais pas ces fameuses feuilles magnétiques que tout le monde trouvait chez Action. Et là, j'ai trouvé ce lot. Donc, sur la boutique, bien sûr, hein, c'est aimanté. Hein. Donc, il va juste falloir les remettre un peu droites. Elles sont déjà en A5 et elles sont magnétiques. Alors, je vais voir. Voilà. Donc, j'en ai pris 10. Je crois que ça m'a coûté vers les 5 €, 5,50 quelque chose comme ça. Donc, je vais pouvoir mettre tout ça avec les aimants. Ça marche? Ah oui, ça marche. Voilà, il me reste plus qu'à ranger tous les dies qui traînent. Et me voilà pareil. Alors, je crois hein, que c'était bien ça. Il y en avait 10. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Bon, ce que je reproche juste là, c'est que ça fait un peu comme ça, un peu des vagues. Mais quand ça sera dans mon classeur bien à plat, je pense que il y a moyen. J'ai craqué sur une feuille Marianne Design avec des nounours. Pareil pour faire des memory decks ou des cartes. Alors je ne sais pas si je vais utiliser l'original ou si je vais imprimer sur du papier. Mes papiers d'imprimante c'est trop fin donc si je peux essayer d'imprimer sur d'autres papiers je vais essayer. Et je pense que je vais me garder l'original et faire des photocopies. Et enfin, alors là, vous savez que, enfin je ne sais pas si vous savez, que mon conjoint est italien, enfin ses 2 parents sont italiens et nous partons souvent en vacances en Italie. Et l'Italie, voilà, mes enfants ont des prénoms italiens, l'Italie c'est quelque chose de très présent chez nous. Et j'ai trouvé une collection de papiers sur l'Italie. Alors là, j'ai pas résisté à un seul instant. Enfin, après, c'est pas vraiment, enfin, je sais pas si c'est une collection. Moi, je les ai achetés à la feuille, à l'unité, mais ouais, j'ai craqué. En plus, c'est vintage. Alors, je sais pas si je vais me faire un junk, un traveler, ouais, un traveler. Je ne sais pas encore. Un album, je sais pas. Mais je vais me préparer un album sur l'Italie, ça c'est sûr. Donc, nous avons celui-ci. Alors, c'est la marque Scrapberries. Je vais vous montrer. Voilà. Et c'est Discover Italy Collection. Voilà. Alors là, il y a la carte de l'Italie avec le Colisée et quelques monuments et quelques plans de la ville. Donc il y a Florence, il y a Venise, il y a Milan, il y a Palerme, il y a le Vatican. Voilà. Donc j'ai acheté à chaque fois en 2 exemplaires. Alors ça c'est un côté. De l'autre côté, c'est ceci. Effet bois. Avec une petite arabesque ici. Là c'est une planche de tag. Alors là, ça m'embête un peu parce que je l'ai acheté en 2 exemplaires, mais de l'autre côté, donc c'est pareil, la planche de tag, il y a des étiquettes, il y a des, je sais plus comment on appelle ça là, un peu comme des plaques de porte, enfin oui. Questa Bella Italia, enfin oui, 100%
Grana Italiano. Excusez-moi hein, pour l'accent, s'il y a des italiennes, le vino, enfin voilà. Des tags, il y a Venise, je trouve ça très joli. Et de l'autre côté donc de la feuille où il y a les tags, on a une magnifique feuille, je sais pas, c'est Venise je pense parce qu'il y a l'air d'avoir de l'eau. Je sais pas, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. City Museum, enfin ça fait vintage quoi, c'est vraiment tout ce que j'aime, donc j'ai pas hésité un seul instant. Donc qui dit Italie dit pasta, bien sûr, hein. Une feuille avec des pâtes, donc différentes sortes de pâtes. Enfin, ça fait super joli, ça fait effet brique là, ça fait un tampon, oui, ça fait vintage. Il y a des écritures, il y a des formes de pâtes dessinées. Je sais pas si vous allez voir, c'est très subtil, mais voilà. De l'autre côté de cette feuille, nous avons ceci. C'est des petites, comme les choses de la royauté là. C'est pas des fleurs de lys, je sais pas si c'est ça qu'on dit. Voilà. Ensuite, nous avons le Colisée de Rome. Donc voilà. C'est magnifique. Magnifique. Non mais c'est très joli. Très joli. J'adore. De l'autre côté, c'est bleu comme ceci. Donc ça fait vraiment papier peint, enfin feuille vintage quoi. Hein. Baroque. Un peu, toujours un peu royauté. Nous avons celle-ci, donc avec c'est Venise. Voilà, donc en page 30-30. Après, c'est vrai que pour découper, ça va être encore chaud. Donc, je sais pas. Soit un junk, je ne découpe pas, je plie comme ça et ça fera un junk, je sais pas. Je sais pas encore. Et de l'autre côté, donc, il y a des petites cartes à glisser. C'est pour ça que j'avais pensé tout de suite au junk, parce que comme il y a déjà les cartes postales et tout, je sais pas. Je vais voir. Ah ben, c'est justement dans cette région que je vais tout le temps, par là, on va dire. Au-dessus de la botte, là. La Calabre. Calabria. Voilà, je sais pas si cette année on va pouvoir s'y rendre, étant donné la crise sanitaire. On verra. L'avenir nous le dira. Mais voilà, je trouvais que c'était vraiment de très jolis papiers. Je vais vite ranger tout ça pour pas que ça soit mis en vrac, corné, parce que je n'aime pas du tout ça. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé ce haul. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis. Ciao, ciao!